Donc, dans une vidéo précédente, j'ai donné les 3 ingrédients qu'il fallait pour pouvoir réussir une négociation, notamment le pouvoir, le temps et l'information. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser ces 3 ingrédients pour obtenir ce que l'on veut. Passons au style 1, gagner à tous les coups. Je vais plus donner des éléments pour vous permettre de reconnaître des gens qui négocient avec le style soviétique. Ce sont des gens qui paraissent comme étant très gentils au départ et ils font justement comme s'ils se préoccupaient véritablement de vous. Mais pour les reconnaître, il faut faire attention aux éléments que je vais donner. Le premier, c'est que ils vont commencer par des propositions extrêmes, des demandes totalement ridicules qui vont affecter vos croyances. Si par exemple vous voulez acheter, disons, une chaussure, malgré le prix de la chaussure, peut-être, disons, c'est $200, il est capable de vous dire la chaussure coûte $1000. Donc, dans son esprit, quand il vous dit $1000, si vous ne connaissez, si vous n'avez pas l'information, donc l'ingrédient, l'un des ingrédients, si vous n'avez pas l'information sur le prix, il y aura de moins de chances que vous croyez que vous pourrez vraiment avoir la chaussure à $200. Donc, déjà, il commence par des propositions extrêmement ridicules, à la limite, si vous avez l'information, bien sûr. Ensuite, ce sont des personnes qui vont estimer qu'ils n'ont pas l'autorité pour pouvoir faire des concessions. C'est le jeu du style, eux ils sont gentils, ils aimeraient bien vous aider, mais ils n'ont pas le pouvoir en fait de diminuer par exemple le prix de la chaussure, si je continue avec l'exemple de la chaussure. Donc à la limite, s'il n'a pas le pouvoir pour faire la négociation, allez voir la personne qui a le pouvoir. Ils vont utiliser également des tactiques émotionnelles. Par exemple, ils vont s'écrier très fort avec la bonne intonation qui va avec pour vous affecter émotionnellement. Et ces gens de personnes-là voient également les concessions comme des faiblesses. Donc, à chaque fois qu'ils vont faire des concessions, ils vont faire de petites concessions. Donc, par exemple, si vous lui dites $1000, c'est trop qu'il diminue, il va vous dire, OK, il fait ça à $990. Ensuite, c'est des gens qui vont aussi jouer avec le temps. Je remets toujours en relation avec les ingrédients qu'on a vus dans la vidéo passée. Donc, si vous avez raté la vidéo passée, allez voir. Donc, il va jouer avec le temps. Il va faire comme s'il lui avait tout le temps, que lui n'avait pas de délai. Si vous voyez ces signes apparaître, alors tout de suite sachez que vous êtes en face de quelqu'un qui négocie pour gagner à tous les coups et non pas pour la satisfaction mutuelle, qui est le deuxième style qu'on va voir. Donc le deuxième style, c'est de négocier pour la satisfaction mutuelle. En réalité, vos besoins en fait ne sont pas forcément opposés aux besoins de votre interlocuteur, parce que vous êtes unique dans votre genre et la personne également est unique. Il y a de grandes chances que pendant que la personne veut vendre, vous voulez acheter. Si vous avez ça à l'esprit, certainement que vous trouvez une situation qui est mutuellement avantageuse. Avec ce style, gagner une négociation ne signifie pas nécessairement que l'autre a perdu. Mais gagner une négociation, c'est juste que vous êtes ressorti satisfait et probablement l'autre aussi est ressorti satisfait. Pour parvenir à faire ce type de négociation gagnant-gagnant, c'est intéressant de bâtir une relation de confiance avec votre interlocuteur. Donc, par exemple, Apple ne négocie même plus ses prix avec vous. Donc, ils sortent leur iPhone ou bien leur Mac et puis vous donnent le prix. Vous achetez parce que quelque part, vous avez confiance, vous vous dites que c'est le prix que ça vaut effectivement. Alors que bon, en fait, vous ne savez pas trop. Mais parce que vous avez confiance en la marque également, vous achetez sans problème. Même si vous êtes bien intentionné, sachez que parfois, vous allez avoir des points de vue divergents. Il faut donc apprendre à gérer ces divergences pour pouvoir surtout bâtir une relation de long terme. Enfin, vous pouvez tout négocier ne signifie pas que vous devez tout négocier ou encore moins que vous aurez systématiquement tout ce que vous voulez quand vous allez utiliser cette technique. Mais entre quelqu'un qui connaît ces stratégies de négociation et quelqu'un qui ne les connaît pas, je pense qu'en moyenne, le sachant fera mieux que le non-sachant. Négocier n'est pas forcément quelque chose de facile et ça peut nécessiter que vous dépensiez en temps, en énergie et même financièrement. Vous devez donc vous poser un certain nombre de questions pour vous permettre de décider si vous allez vous lancer dans une négociation ou pas. Donc la première question c'est: est-ce que vous êtes à l'aise dans la situation dans laquelle vous négociez? Si vous n'êtes pas à l'aise et que par exemple vous êtes attaché trop émotionnellement, peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Ou bien vous devez apprendre à gérer ces émotions. Si par exemple vous avez peur, ou bien si vous êtes trop en joie, d'accord? Si vous êtes dans une joie extrême, ça peut ne pas être très bon pour vous de faire une négociation.
Ensuite, est-ce que la négociation va vous permettre d'atteindre vos objectifs? Dans ce cas, il va falloir que vous ayez de façon claire les objectifs que vous voulez atteindre et vous demandez est-ce qu'en négociant, vous pourrez atteindre vos objectifs. Ensuite, est-ce que le temps et l'énergie que vous y mettez en valent aussi la peine? Si vous avez bien suivi, la manipulation et la séduction sont omniprésentes dans les négociations. Donc, je ferai prochainement une vidéo sur la séduction, mais je veux quand même savoir ce que vous pensez de la séduction. Est-ce que vous pensez a priori que la séduction est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je suis vraiment impatient de savoir ce que vous pensez. À la prochaine, n'oubliez pas liker, partager et puis bon, on est ensemble.